YouTube vient de me féliciter pour cette vidéo record sur ma chaîne. Si tu appliques exactement ce que je vais te montrer maintenant, la prochaine fois que tu publies ta vidéo, YouTube va aussi booster celle-ci et la montrer à un max de personnes et te rapporter beaucoup de vues. Comme tu le vois à l'écran, cette vidéo que j'ai publiée hier vers 17 h est la meilleure de toutes les vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Tu vois, elle est classée première. D'habitude, au bout de 12 heures après la publication de ma vidéo sur cette chaîne, j'ai maximum 150 vues. Mais tu vois que maintenant, je suis à 357 vues. Mais pas seulement le nombre de vues qui a augmenté, mais aussi le taux de clics par impression. Je n'ai jamais à date atteint 8,9% de taux de clic par impression. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important dans la suite de la vidéo. Et enfin, la durée moyenne de vue de la vidéo également dépasse toutes les autres que j'ai pu publier sur ma chaîne YouTube. Si tu vois, en ce moment où j'enregistre cette vidéo, il est 6 h 34. Nous sommes mercredi, le 19 mars. Donc d'habitude, aux environs de 6 h 7 h, YouTube me dit que peu de mes spectateurs consultent YouTube. Pourtant, en ce moment, cette vidéo, elle est celle qui fait tourner le plus la chaîne. Sur 47 vues que j'ai en ce moment, les 60 dernières minutes, 37 vues viennent de cette seule vidéo. Cette vidéo est la seule qui me rapporte 90% de vues à ce moment. Je suis convaincu que les heures de pic aux environs, disons de midi, 13 h, 14 h, ces vues vont exploser. J'ai une toute petite chaîne, donc ne sois pas surpris que je me vante d'avoir une quarantaine, cinquantaine de vues par heure. C'est beaucoup, surtout que nous sommes le matin. Et comme tu vois l'effet de cette vidéo sur la chaîne ici à gauche, je faisais entre 5, 8, en moyenne 10 vues par jour. Mais tu vois que quand j'ai publié cette vidéo aux environs de 17 h, comme je te l'ai dit, ça a commencé, les vues ont commencé à exploser. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement, étape par étape, comment j'ai fait. Sur YouTube, après l'idée de la vidéo, le plus important, c'est le titre et la miniature. Oui, l'idée de la vidéo, c'est la base, mais le titre et la miniature, c'est comme le package, c'est comme l'emballage de ta vidéo. Si l'emballage n'est pas bon, la vidéo ne va pas attirer beaucoup de gens. Tu peux consacrer tous les efforts que tu veux dans ta vidéo. Tu peux créer la meilleure vidéo du monde, mais si son emballage n'est pas intéressant, personne ne viendra découvrir ta vidéo. C'est ce que j'ai constaté et j'ai commencé à publier des miniatures beaucoup plus intéressantes. Si tu viens sur ma chaîne, tu constates que avant cette vidéo, il y a 2 semaines, mes miniatures n'étaient pas consistantes, l'image n'est pas beaucoup travaillée. C'était pas mal, mais ça n'incitait pas trop à cliquer et les vues stagnaient. Mais là maintenant, depuis que j'ai commencé à travailler mes miniatures, le taux de clic par impression a considérablement augmenté, comme tu as vu en début de vidéo. Donc le titre de la vidéo, j'insiste, il est très important. Et puis il faut, au moment de rendre ta vidéo, il faut t'assurer que le nom que tu attribues au fichier que tu vas publier est le même titre que celle-ci, parce que c'est très important pour le SEO YouTube. YouTube, c'est le 2e plus grand moteur de recherche du monde et c'est normal que tu dois travailler ton SEO pour que tu puisses apparaître dans les résultats de recherche. Comme tu vois ici, l'outil vidIQ a noté mon titre à 91 sur 100, ce qui est excellent. On me suggère d'autres titres, mais je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas aussi le sujet de ma vidéo. Le deuxième point, c'est la description de ta vidéo. Et là également, c'est d'une importance très capitale dans le ranking de ta vidéo, dans son classement, dans les résultats de recherche. Tu dois avoir une description qui comporte les mots-clés de ta vidéo. Cette description également est analysée par YouTube pour pouvoir ranker les vidéos. Donc comme tu le vois, j'ai fait une petite description. J'ai mis un appel à l'action qui invite les gens à utiliser l'outil que je présente dans la vidéo et aussi les étapes par lesquelles je suis passé pour faire la vidéo. Il y a encore d'autres explications dans la suite de la vidéo. L'idée c'est que ta description elle soit bien rédigée, bien aérée également pour que la personne qui vient dans la partie de la description pour lire ne soit pas saturée.
ne soit pas étouffé parce que ta description est touffue. Donc il faut bien aérer ta description. Ici j'ai mis quelques hashtags, c'est aussi important parce que des fois quand tu vois une vidéo YouTube, au-dessus de la description, YouTube place certains hashtags. Quand tu vois ici dans la description de cette même vidéo, YouTube a placé ces hashtags en dessus de la description. Tu vois que si par exemple je clique sur YouTube Automation, tu vois ici que le hashtag vient et YouTube te montre une centaine de vidéos et chaînes qui ont traité du sujet. Et quand je descends un peu, bam, voilà ma vidéo qui s'affiche. En ce moment, elle n'a fait que 13 heures sur YouTube, donc avec le temps, elle va surclasser. Je suis sur la plupart des vidéos sur cette page. Donc voilà pourquoi les hashtags sont très importants dans la description. Bon, ensuite, j'ai parlé de mes services et aussi de mes contacts. Ici, il y a un disclaimer qui dit que tout le contenu qu'on partage sont à titre éducatif et informatif, tout simplement. Et aussi, il y a une clause de non-responsabilité concernant les revenus. En gros, je dis ici que les résultats que je peux afficher ici ne seront probablement pas les mêmes que vous obtiendrez même si vous appliquez mes stratégies, parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans pour avoir un résultat, ainsi de suite. Dès qu'on traverse la description, il y a la partie playlist. La partie playlist est importante. Pourquoi? Parce que si quelqu'un décide à la fin de votre vidéo d'entrer dans la playlist, moi j'en ai rajouté 2, il peut donc voir toutes les vidéos qui se trouvent sur cette playlist. Tu vois, j'ai rajouté ces vidéos dans mes playlists et tu vois ici la playlist est publique. Je l'ai mise à jour hier et il y a 11 vidéos dans cette playlist. Ça veut dire que si quelqu'un arrive ici, il peut voir plusieurs de vos vidéos et ça va multiplier le nombre de vues de votre chaîne YouTube. Ensuite, chose très importante à activer ou désactiver, ça dépend de la catégorie de vidéos que vous publiez sur YouTube, c'est de savoir si la vidéo est conçue pour les enfants ou non. Il y a des chaînes qui font dans les dessins animés et autres, ils publient des vidéos conçues pour les enfants. Mais par exemple, les chaînes qui publient des vidéos, par exemple les résumés des films d'horreur et autres, tout ça c'est pas fait pour les enfants, donc il faut absolument préciser cela pour dire à YouTube dans quelle catégorie classer votre vidéo. Ça pour moi c'est automatique, c'est coché non, elle n'est pas conçue pour les enfants, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire de manière automatique. Quand tu viens ici dans paramètres, tu viens dans chaîne, tu viens dans paramètres avancés, tu dois donc cocher ici non, n'est pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Et là, à chaque fois que tu publies une nouvelle vidéo sur YouTube, tu auras cette fonctionnalité cochée automatiquement sur non. Ici dans la même catégorie, tu peux choisir de faire une limitation d'âge, mais là je pense que c'est pas important. Sur YouTube on ne publie pas quand même des vidéos interdites au moins de 18 ans, donc pour moi ça c'est pas important. Ici par exemple la vidéo est une vidéo sponsorisée, tu peux cocher ici ma vidéo contient une promotion rémunérée telle qu'un placement de produit, du sponsoring ou une promotion. En cochant cette case, vous confirmez que la promotion rémunérée respecte les règles relatives aux annonces ainsi que les lois et réglementations en vigueur. D'où l'importance de cocher cette case. Donc ça, je l'ai fait. Ici également, on demande de cocher si votre contenu est altéré. Si tu fais des vidéos générées par IA, par exemple les avatars et aussi la voix est posée par l'IA, ça il faut cocher oui pour dire à YouTube que ça c'était du contenu altéré, contenu généré par l'IA. Si tu veux voir comment générer des vidéos par l'IA réaliste, j'ai fait une vidéo que je te laisse dans la description de celle-ci. Voilà, ici pour moi c'est non parce que c'est moi-même qui ai enregistré la vidéo. Ici les chapitres automatiques, ça vient par défaut coché comme ça. On te demande d'autoriser les chapitres automatiques et les moments clés. Moi personnellement, je suis contre le fait de laisser cette case activée parce que l'outil de Google fait parfois des erreurs dans la sélection des différents chapitres de la vidéo et ça peut induire en erreur. Ensuite, comme tu vois par exemple dans cette vidéo de Ludo, quand tu arrives ici, supposons que tu es en train de lire son intro et que tu te rends compte que la partie qui t'intéresse est au milieu de la vidéo, tu cliques ici, tu viens à ce niveau là et tu as donc contribué à baisser son taux de rétention. Il y a deux écoles en ce qui concerne les chapitres automatiques. Il y en a qui suggèrent d'activer
activer cela parce que c'est important pour le SEO de Google et YouTube également. Comme tu vois ici, Ludo, lui, il a fait ses chapitres manuellement, il a rédigé tout ça. Donc ça, c'est ce que moi je conseille. Si tu veux activer les chapitres dans ta vidéo, viens le faire manuellement comme ça. Et comme c'est important avec les résultats de recherche de Google, si quelqu'un recherche le problème avec DeepSeek, des fois Google peut afficher ta vidéo dans les résultats de recherche et la personne peut venir voir ta vidéo. Les lieux mentionnés, autoriser les lieux automatiques, je n'ai jamais décoché. Également concernant les concepts automatiques, je laisse toujours activer. Je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi il faut désactiver. Surtout qu'on dit ici que les concepts automatiques permettent aux spectateurs d'approfondir leurs connaissances sans quitter ta vidéo. Donc pour moi, c'est intéressant. Ensuite, ici, il faut choisir les tags. Les tags, c'est les mots-clés de la vidéo. D'habitude, c'est ce que YouTube utilise pour classer ta vidéo dans les résultats de recherche. Mais là, depuis quelques années, ce n'est plus tendance comme avant. Moi, comme tu vois, par exemple, j'ai utilisé juste 3 mots-clés. Et comme tu vois ici, ma vidéo est rankée 16e après seulement 12 à 13 heures de publication. Ce qui promet. Ça dépend. Certains disent que c'est toujours important. Si ça ne l'était pas, YouTube n'allait pas laisser. Parfois, je ne mets pas jusqu'à 500 caractères, mais je mets quand même certains termes appropriés et je vois que ça marche. Les langues et certificats de sous-titrage, là, il s'agit de choisir la langue de la vidéo et aussi la langue du titre et de la description. Là, c'est pertinent, il faut choisir la langue dans laquelle tu as fait ta vidéo et puis c'est simple. La partie date et lieu d'enregistrement, je n'ai rien activé, je n'ai jamais rien activé là-dessus. La licence YouTube, là, moi, je laisse licence YouTube standard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu laisses licence standard, YouTube n'autorisera pas aux gens de prendre ton contenu et réutiliser intégralement. Mais si tu laisses Creative Commons, tu donnes le droit à chaque personne sur YouTube de republier ton contenu juste en mentionnant que la vidéo originale est de toi. Donc moi, je laisse beaucoup plus sur licence YouTube standard. Ensuite, l'intégration de la vidéo sur les sites web, moi, j'autorise toujours. Cela veut dire que quelqu'un peut décider s'il est content de ta vidéo ou bien si la vidéo est dans la même thématique d'un article qu'il a rédigé sur son site, de copier le code source de la vidéo et l'intégrer à son site web. Les vues reviendront à ta chaîne YouTube, donc il n'y a aucun problème, je laisse autoriser. Ensuite, on nous parle de remix short. Toujours moi j'autorise parce que tout ça, les résultats sont positifs pour ta chaîne YouTube, donc il faut autoriser les remix vidéo et audio. Avant de finir, il faut choisir la catégorie dans laquelle tu crées ton contenu et pour moi c'est l'éducation, mais il y a plusieurs choix. Tu peux donc choisir jeux vidéo si tu fais les vidéos de jeux vidéo sur l'actualité. Tu as donc compris, il faut absolument choisir la catégorie de ta vidéo. Les commentaires et avis, je laisse toujours activer les commentaires. Tu peux suspendre ou désactiver, ça dépend de toi. La modération, je laisse au niveau standard, mais tu peux choisir strict ou tout vérifier. Moi, je n'ai jamais changé quoi que ce soit ici, je laisse standard. Et puis pour trier les commentaires, je laisse toujours les mieux notés et là, c'est bon. Ici, enfin, tu as l'option de choisir d'activer l'affichage du nombre de j'aime pour cette vidéo ou bien non. Tu peux le faire ou pas. Moi, ça ne me dérange pas de laisser. Certaines personnes enlèvent, ils n'affichent pas le nombre. Juste chaque personne qui like sa vidéo ne voit pas quand même le nombre de likes. Moi, je laisse toujours activé. Pour finir, il faut qu'on parle de deux choses. Les sous-titres, moi, je laisse automatiquement. Et puis l'écran de fin, je ne donne pas trop de choix à mes spectateurs. Je fais seulement une vidéo, une suggestion de vidéo à la fin. Et la plupart du temps, je laisse vidéo la dernière mise en ligne. Et puis les fiches, c'est ce qui permet de suggérer d'autres contenus, d'autres vidéos en pleine vidéo que tu as publié. Et là tu vois ici, ici j'ai ajouté une suggestion de vidéo, comment créer un avatar IA. Je te laisse le lien là en description. Et puis ici, ça, je mets une autre vidéo également que je recommande d'aller regarder. Donc en gros, c'est ce que moi je fais quand je publie la vidéo. C'est ce que j'ai fait pour cette vidéo.
vidéo et tu as vu que le résultat est intéressant. Avant de partir, je voudrais qu'on retourne pour voir s'il y a eu évolution et bien entendu tu vois que la vidéo continue d'évoluer. On a vu que c'était aux environs de 40, maintenant c'est 58 vues les 60 dernières minutes, ce qui pousse le nombre de vues de la chaîne les 60 dernières minutes à 67 vues. D'ici la fin de la soirée, j'espère tout simplement que je vais avoisiner les 1000 vues par heure. Et là, ça sera vraiment intéressant pour moi. Donc voilà en gros comment j'ai publié cette vidéo là qui a quand même un très bon résultat, qui me rend vraiment fier sur ma chaîne YouTube et qui contribue à booster ma chaîne, qui ne sont pas officielles. Pourquoi? Parce que voilà, tu vois, à chaque fois qu'on revient sur YouTube, on nous félicite toujours parce que la vidéo est toujours la première sur la chaîne. Elle avoisine déjà les 500 vues. Merci d'avoir regardé. Si tu veux une autre vidéo pour voir comment paramétrer intégralement toute ta chaîne YouTube, n'hésite pas à me dire dans la barre des commentaires. Laisse un like pour m'encourager et puis si tu n'es pas encore abonné, il faut penser à le faire parce que le meilleur reste à venir.